Alors, Madame la Présidente, vous avez dit que la loi interdit la pratique de la dot. Quelles en sont les sanctions encourues par ceux-là qui pratiquent justement le versement de la dot jusqu'aujourd'hui? Effectivement, je le réitère, la loi interdit la dot en République gabonaise. Quelles sont donc les sanctions encourues? Effectivement, il y a eu un petit bémol parce que je n'ai pas évoqué cette question. Eh bien, l'article 3 de la loi numéro 20/61 du 31 mai 1963 prévoit que, je cite, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 36 000 à 360 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de la présente loi, soit en exigeant ou en acceptant, soit en remettant ou en promettant des présents en argent ou en nature à titre de dot, telle que celle-ci est définie à l'article 1er. Autrement dit, toutes les personnes qui versent la dot, ceux qui demandent la dot, ceux qui promettent la dot, ceux-là sont passibles de peines d'emprisonnement. Autrement dit, autrement exprimé, si vous êtes en train de célébrer par exemple les mariages, et puis il y a les officiers de police judiciaire qui passent par là, ou même le procureur qui passe par là, eh bien, il peut constater un flagrant délit, un délit flagrant, ramasser ceux qui reçoivent la dot, ramasser ceux qui prennent la dot, et puis les amener en enquête préliminaire pour les entendre sur procès verbal et les envoyer en prison. Le tribunal peut tout à fait les condamner à 3 mois d'emprisonnement au moins et 1 an d'emprisonnement au plus et adjoindre donc les dommages, une autre amende ou alors se limiter à la peine d'emprisonnement. Tous ceux qui versent la dot, tous ceux qui demandent la dot, tous ceux qui réclament la dot, tous ceux qui promettent la dot sont passibles des peines d'emprisonnement. Je ne comprends pas, en fait, lorsque je dis permettez-moi de m'exprimer ainsi, autant pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le législateur gabonais est allé jusque-là. Et je ne comprends pas si c'était pour décourager les mariages traditionnels, pour faire place aux mariages civils dont les contours sont très méconnus de ceux qui s'engagent. Parce qu'il y en a qui partent en méconnaissance de cause. Cela dit, la loi c'est la loi est dure mais c'est la loi. Eh bien, ceux qui s'engagent dans le versement de la dot, ceux qui s'engagent dans la réclamation de la dot, ceux qui s'engagent dans la demande de la dot sont passibles de peine d'emprisonnement. Et nul n'est au-dessus de la loi, donc ne soyez pas étonnés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je disais dans mon lors de mon premier passage que ceux-là qui versent la dot et puis après qui disent que non, on va aller demander le remboursement de la dot, la requête là, la demande là est irrecevable. On ne peut même pas vous recevoir au tribunal pour examiner votre demande, pour dire que oui, vous avez raison de réclamer la dot, on va vous rembourser. On ne va même pas l'examiner. La demande sera déclarée irrecevable. À bon entendeur, salut et merci pour votre écoute. Merci Madame la Présidente, nous reviendrons avec d'autres questions.